Bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous mes nouveaux abonnés, bonjour à tous mes auditeurs fils qui regardent ma vidéo et bonjour à vous qui passez par curiosité. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, mardi 29 avril, qui sera à Fontainebleau. Avant ça, on va faire la vidéo d'aujourd'hui les amis. Alors aujourd'hui, il va arriver le 1, le 14, le 10, le 11, le 5. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 5, le 10 et le 11. Le 11 qui arrive avec une belle cote, hein. Le 10 qui arrive avec une belle cote, pardon. Et il fait quand même 8,10 € à la place. Vous avez le 2 sur 4, donc 49,20. Malheureusement, il nous manque ce 1 et ce 14. Voilà. Bon, il y a un titre d'information, je ne vais pas copier mes collègues, hein. Qui font des pronostics, et si avant de faire des réflexions, certaines personnes, vous devriez regarder quand je poste mes vidéos, et bien souvent je les poste dans les premiers, donc et puis ça n'a aucun intérêt d'aller copier les autres qui font des pronostics. Moi je fais le papier, en fonction du papier je vous donne mon pronostic. Maintenant d'ailleurs vous le voyez bien souvent, j'ai pas les mêmes numéros que tout le monde, c'est qu'il y a une raison, et d'ailleurs des fois je devrais avoir peut-être plus le numéro de tout le monde. Ça me ferait peut-être gagner un peu plus de vues et peut-être un peu de meilleurs résultats. Allez, on est parti les amis avec mon pronostic. Alors moi je pars en tête avec le 9. Le 9 qui est Chergui. Il va découvrir Fontainebleau, hein. En revanche il affiche 100% de réussite sur les 3000 mètres. Ou plus d'ailleurs, hein. Une victoire, 2 accessites. Il compte 2 places en 3 apparitions dans les quintets. Il vient de donner la réplique à un bon élément à Nantes. S'il confirme, il peut frapper un grand coup. Ensuite, en deuxième position, je vous ai mis le 10, Winterland. Elle compte 3 victoires en 8 tentatives, hein, et c'est notamment imposé sur le parcours du jour. Elle a gagné 2 handicaps cet hiver et a vu sa valeur passer de 28 à 36. Elle vient d'échouer pour son premier quintet plus, un échec imputable au terrain lourd. Selon son mentor, elle est à reprendre. Ensuite, en alerte les amis, je vous ai mis le 4, Wood City. Ce sera une première pour lui à Fontainebleau. Les quintets plus n'ont en revanche plus de secret pour lui. Une victoire et 10 accessites en 24 tentatives, soit 46% de réussite quand même. C'est pas mal. 4e du grand handicap de la Manche l'été dernier. La tenue ne lui fait pas défaut. En grande forme, c'est une base évidente. Ensuite, je vous ai mis le 6, Capani. Ces 2 apparitions sur le parcours se sont soldées par 2 échecs. Dans les quintets plus, c'est plutôt bien, avec une victoire et 3 accessites, 57% de réussite. Il a un poids qui est maintenant limite. Il est un peu plus performant sur le sable. Je pense qu'il dispose d'une très bonne seconde chance. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Shelby, c'est le même entraîneur, non pardon. C'est pas le même entraîneur. Il s'agit d'une première tentative à Fontainebleau pour lui aussi. Son mentor, il va évoluer sur sa meilleure distance. Il affiche d'ailleurs 100% de réussite sur les 3000 mètres. Une victoire et 2 accessites. En revanche, il découvre le grand handicap à un poids limite. Peut-être pour une 4e ou une 5e place. Et ensuite, pour finir ma section 6, je vous ai mis le 16 les amis. Le 16 qui est Trick of the Mine. Il compte 2 tentatives à Fontainebleau pour une victoire sur 2600 mètres. Hein. Et c'est un accessible d'honneur 3000 mètres. Il affiche 75% des réussites, lui, dans les quintets, c'est-à-dire 3 sur 4. Sa dernière apparition à ce niveau remonte à 2 ans. Cela n'empêche que son moteur est optimiste. Attention à lui. Donc je répète ma section. Le 9 et le 10. Le 4 en surprise, le 6 en alerte, et le 4 en coup de cœur, le 6 en alerte, et le 8 et le 16 en surprise. On est parti avec mes 2 bases, le 9 et le 10. Donc le 9 c'est Chergui, donc c'est Miguel Alonso Roldan. D'ailleurs il a 2 chevaux dans cette course, il a le 8 et le 9.
Alors il nous dit dernièrement, il s'est remarquablement comporté dans une course à condition de bonne facture, affichant un bel état de forme. Actuellement, je ne l'ai jamais eu aussi bien et j'effectue ce long voyage avec de grandes ambitions. Compétitif à cette valeur, il devrait pouvoir faire une belle performance, il devrait très bien courir. Ensuite, je vous ai mis le 10, Winterland, c'est Flavie Bresson, c'est Maillot qui va le monter. Elle nous dit qu'il ne faut absolument pas tenir compte de sa dernière performance où elle ne s'est pas adaptée au terrain pénible. Elle est vraiment dans un bel état de forme et Sébastien Maillot la connaît par cœur. C'est une jument que l'on apprécie beaucoup. Je nous lui maintiens toute ma confiance. Voilà pour mes deux bases. Mon coup de cœur, le 4. Le 4 Wood City, donc c'est Chappé, c'est Christian Dubureau qui le monte. On n'a pas l'avis de Monsieur Chappé. Alors, on a l'avis du reporter qui nous dit à l'aise sur des pistes très souples ou lourdes, et il a aussi déjà performé sur des pistes un peu plus rapides, comme lors de sa victoire lyonnaise il y a presque un an. Au regard de ces deux sorties de la saison, nul doute qu'il ralliera de nombreux suffrages, il peut s'imposer. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 6, Capani. C'est Mathieu Pitard et c'est Nico qui va le monter. Il nous dit c'est un chic cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, vainqueur d'un handicap cet hiver, sa marge de manœuvre est réduite. Sur le gazon, il ne faut pas que celui-ci soit trop souple. Dernièrement, c'était pas mal, même si les déroulements de course n'ont pas été idiots. Il va suivre la filière des quintés sur les longues distances et en beau terrain, il faudra compter avec lui. Ensuite, en surprise, donc je vous ai mis le deuxième cheval à Monsieur Miguel Alonso Roldan. C'est Gérard Mossé. Il nous dit en dernier lieu, je me suis laissé tenter par la proximité du quintet de Bordeaux, mais la distance était vraiment trop courte pour lui. Il faut le reprendre. Je le crois capable de bien faire dans les quintets en 37 de valeur. 3000 mètres est une bonne distance et une piste souple est aussi un atout. On effectue le déplacement avec des ambitions pour terminer à l'arrivée. Et donc, ma deuxième surprise, c'est le 16 Trick of the Marine. C'est Johan Bonnefoy, Michael Barzanoza. Il nous dit en dernier lieu, il m'a fait plaisir en renouant avec la victoire. En plus de s'imposer, il a laissé une belle impression qui me laisse penser qu'il est capable de rééditer une bonne performance. D'autant qu'il est resté en très belle forme, qu'il affectionne le tracé de Fontainebleau et il portera le plus petit poids de l'épreuve, des atouts non négligeables. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice confiance est de 3 sur 5. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Donc The Turf, c'est quoi? C'est un programme comme PMU.fr où vous pouvez faire vos paris. Ils payent les chevaux jusqu'à la 4e à la place. Ensuite, vous pouvez, si vous faites un dépôt, il est doublé jusqu'à la hauteur de 100 €. Et je suis également partenaire La Kazakh. Donc La Kazakh, c'est un logiciel de pronostic, de statistiques de chevaux. Allez-y, c'est gratuit pendant 7 jours. Vous rentrez votre adresse mail, il vous envoie un mail, vous répondez à ce mail et vous avez accès 7 jours gratuitement. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de Saint-Cloud. Ciao ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.